Merci pour l'accompagnement, Angélique Dorego. Ouais, vous êtes un axe. Voilà, allez, heureuse d'Anonde, on y va maintenant, oui. Alors, pour avoir une vaisselle propre, il faut déjà vous proposer de jeter une poignée de gros sel. Voilà que vous avez en image de gros sel dans l'eau de votre vaisselle. Mais les gros sels, on en parle de plus en plus maintenant. Hein? Oui. Et ça existe dans les supermarchés. Vous en trouvez même au marché, chez nous, là, vous l'aurez, sur les étalages. Ça augmente en fait l'efficacité de la face grattante de l'éponge. Vous voyez, on nous a montré en début des images, un type d'éponge. Lorsque vous utilisez ce type d'éponge, voilà, merci Ange, avec du gros sel, ça facilite le nettoyage, notamment la face grattante. Est-ce que ça ne va pas gratter le plat? Non, pas du tout. Ce n'est quand même pas pour les assiettes en verre. Voilà, non, quand même. D'accord. Pas du tout. Mais alors, il faut frotter et ça devient plus facile. Voilà ce qu'elle fait déjà. Maintenant, on va y aller avec des verres et carafes sans traces. Sans trace, comment le faire? Il suffit juste d'utiliser 1 litre d'eau chaude avec un demi-verre de vinaigre blanc et une poignée de gros sel encore. On va voir que le résultat est immédiat. Vous avez des verres plus propres, plus éclatants et comme le disait Alain, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de manger ou de boire, de siroter son vin, je dirais, dans un verre bien nickel, bien éclatant. Et si vous voulez augmenter leur brillance, faites-les tremper une demi-journée dans de l'eau additionnée de pelure de pommes de terre. Pelure de pommes de terre, tout à fait. Donc quand on a la pomme de terre, prochainement, on enlève la peau là. Il ne faut pas la jeter. Quand on pèle, il faut garder. Vous mettez ça dans de l'eau, vous trempez vos verres dedans pendant une demi-journée pour faciliter le lavage et pour obtenir un éclat encore plus intéressant, je dirais. C'est ça. Et vous verrez en fait que lorsqu'on utilise ce type de composition, l'eau chaude, le vinaigre blanc et une poignée de gros de sel à ajouter peut-être à des pelures de pommes. Il y a l'amidon de pelure de pommes qui est un véritable nettoyant naturel. Et cela vous permet d'avoir... voilà. On a le résultat avant et le résultat après. Très nickel. C'est différent. Alors là, très différent. C'est juste un secret qu'on vous donne. On va finir par vous proposer également des astuces pour avoir des couverts brillants. Alors là, vraiment brillants. Il faut dire qu'au fil des années, les couverts en argent finissent par s'oxyder et leurs manches en corne jaunissent. Surtout lorsqu'on achète, voilà les images, qu'on les achète sur les étalages des plateaux. Ou bien dans les feux tricolores, ou bien chez nos amis. Ça coûte moins cher, mais le temps aussi est réduit. Quelques jours après, ça devient fiti. Comment faire pour leur donner une bonne brillance? Alors, il faut simplement placer les couverts sur une feuille de papier aluminium et laisser tremper 30 minutes dans l'eau bouillante. L'oxydation se dépose sur l'aluminium et l'argent retrouve toute sa brillance. Voilà en fait les astuces que nous vous proposons. On va s'en arrêter. Merci beaucoup à vous, Madame Danonde. C'est un plaisir. Je crois que je vais essayer l'astuce de la pelure de pommes de terre. N'est-ce pas? Comme ça, nettoyer le verre avec et puis pouvoir bien sentir l'arôme du vin. C'est ça. Ça va être quelque chose. Mais il y a une autre astuce qui me vient à l'idée là rapidement. Très rapidement, c'est avec de la bicarbonate. Qu'il faut notre lave-vaisselle. Quand on ne l'utilise pas pendant un temps, ça dégage tout à fait. une mauvaise odeur. Comment faire pour que cela ressemble à un lave-vaisselle toujours frais, neuf? Il faut y verser juste de la bicarbonate et le tour est joué. Tout simplement. Ben voilà, merci à vous. C'est vous qui nous faites gagner quand même beaucoup d'astuces, les mardis. C'est heureuse quand même. C'est quand même heureuse. Et c'est heureux de vous avoir à côté de nous. Et avec nous. On est encore plus heureuse. Ouais.